Bonjour Yveline. Bonjour Mireille. Tu vas nous proposer un atelier sur la purification par la récapitulation utérine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est une très vieille pratique qui m'a été enseignée par des anciennes aux États-Unis et que les femmes pratiquaient, et même dans notre culture à nous, c'était très pratiqué. Les femmes savaient que leur lieu de puissance était leur utérus. Et elles avaient intégré qu'à travers le cycle qu'elles vivent, elles pouvaient en permanence le purifier. Et dans notre culture, on a perdu cette connaissance-là, on a perdu cette pratique-là, ce qui fait que en fait, notre utérus aujourd'hui est très chargé à la fois d'histoire familiale, de blocage, de blessures, de mémoire. Et il est très important pour que les femmes retrouvent vraiment leur puissance de femme, qu'elles puissent libérer cet utérus de tout ce qui l'entrave, tout ce qui entrave cette femme pour qu'elle puisse vraiment rencontrer son plein potentiel et sa pleine puissance. C'est-à-dire qu'elle puisse vraiment révéler la femme qu'elle est et qu'elle devienne véritablement créatrice de sa vie. Parce que notre utérus, c'est vraiment un lieu de création. Et c'est là que nos créations se matérialisent de manière à la fois symbolique, mais également de manière très concrète. Et donc, plus la femme est en conscience, en relation avec un utérus qui est purifié, plus tout ce qu'elle va pouvoir vivre à travers sa créativité va pouvoir se manifester et elle va pouvoir l'offrir au monde. Et elle va pouvoir se révéler, elle, dans sa vraie dimension, dans son essence. Oui. Est-ce que cet atelier, c'est pour toutes les femmes? Je pense aux femmes qui ont été traumatisées, qui ont eu des blessures, qui ont été, disons le mot, violées. Est-ce que toutes les femmes en particulier, effectivement, c'est des femmes qui ont effectivement besoin de se réapproprier ce lieu-là, cet espace-là entre elles, en elles. Elles ont vraiment besoin de retrouver la puissance qu'on leur a prise, qu'on leur a volée quelque part. Donc c'est particulièrement important pour ces femmes-là de pouvoir justement vivre quelque chose comme cet atelier-là. La seule contre-indication, c'est pour une femme enceinte, où effectivement, quand la femme est enceinte, il n'est pas du tout judicieux d'aller travailler sur les mémoires de l'utérus, puisque l'utérus, à ce moment-là, est complètement consacré à l'enfant qui est en train de grandir. Mais après un accouchement, et quel que soit l'âge de la femme, je pense même aux femmes qui n'ont plus d'utérus, parce qu'il y a des femmes qui ont subi une hystérectomie, même pour une femme qui n'a plus d'utérus, la mémoire de son utérus est toujours là. Et sur le plan énergétique, ça continue à être le support de sa puissance. Donc il n'y a pas de contre-indication vraiment majeure à le faire, pas du tout. Il faut juste que pour une jeune fille, il faut qu'elle soit menstruée, c'est tout. Je pense aux mémoires transgénérationnelles. Est-ce que cela aussi, on peut travailler Mais bien sûr, puisque à partir du moment où on a été conçu, on a été accueilli dans un utérus qui était déjà plein de mémoire. Et que l'œuf dont on est porteur est aussi porteur de mémoire. Donc on a aussi à aller rencontrer ces mémoires-là et pouvoir les transformer de manière à ne garder que ce qui va nous aider, ce qui va nous soutenir. Parce qu'il y a dans ces mémoires-là des choses qu'on peut garder, mais des choses dont on a besoin de se défaire. Et je pense aussi à ces jeunes femmes qui ont eu des IVG et qui portent des culpabilités sur ces IVG. Bien sûr, et donc c'est aussi une manière quelque part de guérir cette culpabilité, c'est-à-dire de se réapproprier cet espace et de pouvoir faire la paix avec ce qui a été vécu, puisque ça avait du sens au moment où ça a été vécu. Combien il va durer cet atelier? En général, il dure 3 heures quand je le fais de manière séparée d'un stage. D'accord. Merci.